Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 10 de notre calendrier de l'Avent. Nous y sommes, un nouveau milestone, 10 jours passés sur le tapis à se préparer tout doucement pour l'hiver. Et on arrive petit à petit à la moitié de ce calendrier de l'Avent. Voilà, bon, on peut dire même qu'on y est, pour, selon si on prend au plus bas ou au plus haut. Mais voilà, et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une séance de Yin Yoga qui va être très 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 douce. On va y aller tout doucement. On va prendre notre temps, on va trouver de l'immobilité, du repos et peut-être un peu de méditation. Au cours de cette séance, je vais vous parler un petit peu plus de ce que représente l'hiver et notamment en médecine traditionnelle chinoise et comment est-ce que on devrait l'aborder, comment est-ce qu'on devrait se comporter en hiver et quelles choses on devrait rechercher pour se réadapter et se réajuster un petit peu à ce cycle naturel des saisons en tant qu'être vivant. Petit rappel, le Yin Yoga, qu'est-ce que c'est? C'est une séance de yoga dans laquelle on va se mettre dans une position. Cette position, on va la tenir de 4 à 6 minutes dans l'immobilité et on va aller chercher généralement un étirement sur une partie spécifique du corps et tout le reste du corps va être relâché. Étant donné qu'on tient cette position assez longtemps, on ne va pas aller chercher 100% de notre capacité d'étirement, on va aller chercher plutôt environ 40% pour être sûr de tenir la position immobile sur la durée. Et ne vous inquiétez pas, généralement au fur et à mesure, le muscle, les tendons se détendent, le corps se relâche et petit à petit, on va aller un peu plus loin dans la position. Sur ce, je vais venir, non, juste avant de vous présenter la première position, je vais vous inviter à venir prendre quelques coussins que vous avez chez vous normalement. C'est assez accessible, moi j'en prends 2, vous pouvez en prendre 3, 10, peu importe le nombre. Vous pouvez aussi prendre des blocs si jamais vous en avez. Moi je vais montrer uniquement les options avec les coussins parce que je veux le rendre accessible à tout le monde. Mais si vous savez comment réadapter vos blocs et tous les props, si vous avez des bolsters aussi et que vous voulez les utiliser, n'hésitez pas. Moi je vais montrer les options accessibles à tous avec 2 coussins aujourd'hui. Et du coup, je vais vous montrer la première position, hop, qui sera un petit étirement de nos orteils. Aujourd'hui, on va progressivement être amené à aller sur notre ventre. Donc, pour cette position, on va tout simplement venir rentrer nos orteils sur le sol. Ben non, je ne vais pas cacher mes orteils. On va rentrer nos orteils sur le sol. On va sortir nos petits orteils pour que eux aussi aient un étirement. Et on va amener tout simplement notre bassin à toucher nos talons. Ici, si l'étirement est un peu trop intense et que vous sentez que vous n'allez pas pouvoir tenir la position, je vais venir vous inviter à tout simplement amener vos avant-bras au sol et à lever peut-être un petit peu vos bassins de vos talons. Et là, normalement, la position devient moins difficile à tenir. Vous pouvez aussi venir amener vos coussins et vous mettre sur vos coussins et peut-être même en prendre 2 et tout simplement venir relâcher votre tête sur le coussin. Encore une fois qu'on est dans la position, on va essayer de venir relâcher tout le corps. Donc essayez de trouver une position dans laquelle vous allez pouvoir vous relâcher complètement. Vous pouvez explorer tout doucement les options que je vous ai proposées. Et une fois que vous êtes installé, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Tout doucement. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir venir fermer les yeux et tout doucement entrer dans la position et vous autoriser à relâcher
toutes les parties de votre corps, à ne ressentir de l'étirement que dans vos pieds. Venir relâcher vos épaules, vos hanches, vos mains. Et vous autoriser à ne rien faire. Tout doucement, vous entrez dans cette immobilité physique. Et dans ce relâchement complet. En médecine traditionnelle chinoise, la saison de l'hiver est associée à l'élément de l'eau. Et cet élément représente la profondeur, la sagesse, le repos. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait rechercher pendant la saison de l'hiver. La saison de l'hiver, en médecine traditionnelle chinoise, est utilisée pour calmer le rythme, revenir vers soi, faire un point à l'intérieur de soi, faire une introspection. Avant d'arriver en hiver, on a passé 3 saisons, printemps, été, automne, et vient l'hiver, la saison du calme. Super, on va pouvoir sortir de la position. Vous allez pouvoir venir tout doucement pousser sur vos mains si jamais vous étiez penché en avant. Et ensuite, avancez votre bassin vers l'avant et déverrouillez vos orteils et tout doucement venir les bouger avant de les relâcher. Super. Je ne l'ai pas mentionné, mais il se peut que vous ayez un petit peu froid au cours de la séance. Donc si jamais vous voulez vous couvrir avec une couverture ou mettre un pull, n'hésitez pas pour éviter d'avoir trop froid. Moi je pensais... Allez voilà. Moi j'ai pris des petites chaussettes. Du coup, pour la prochaine position, on va venir dans la position de l'enfant et on va essayer de la venir de manière à étirer notre dos et non pas nos hanches aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va s'assurer que nos 2 genoux se touchent, nos 2 jambes se touchent. Ici, on va tout simplement venir s'allonger sur nos genoux, relâcher la tête et on va non pas amener nos bras devant nous, mais sur le côté, ce qui va accentuer cet effet arrondi de notre dos. Si jamais votre tête ne touche pas le sol, vous pouvez amener un coussin devant. Hop, et tout simplement relâchez votre tête sur le coussin. Et si jamais vous souhaitez accentuer un petit peu plus l'arrondi de votre dos, vous pouvez aussi amener un coussin sur vos cuisses et là venir vous pencher sur le coussin. Peut-être un deuxième pour la tête. Et là, venir relâcher encore. Si jamais vous sentez que vous avez un peu de douleur ou d'inconfort dans vos genoux, vous pouvez aussi venir mettre un coussin sous vos genoux pour élever un peu votre bassin et venir vous pencher en avant. Essayez un peu
les différentes options, trouvez celle qui fonctionne pour vous et venez vous mettre tranquillement dans la position. Prenez votre temps ici de trouver ce qui vous convient. Et tout doucement, encore une fois, autorisez-vous à lâcher prise, à décontracter vos muscles. Normalement, au fur et à mesure des positions tenues longtemps, vous aurez de plus en plus de facilité à venir vous détendre. Mais c'est vrai que les premières positions jouent souvent ce rôle d'envoyer au cerveau l'information qu'il est temps de se relâcher. Pour l'aider, on va venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Super. Comme je le disais juste avant, 3 saisons sont passées avant que nous arrivions en hiver. Des saisons remplies chacune de leurs événements, de leurs moments forts, de leurs réussites, de leurs échecs, de leurs pertes, de leurs apprentissages et de leurs découvertes. C'est tout autant d'informations qu'il faut pour notre corps, notre mental, notre esprit, qu'il faut en fait digérer, qu'il faut process. Et tout ça, ça demande du temps. Et ce temps, c'est l'hiver qui nous l'apporte naturellement. Très naturellement, en hiver, les choses se ralentissent, les événements, la nature. Très naturellement, on est poussé à prendre son temps et à prendre son temps pour soi-même.
On va venir ici prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Trouver ces derniers instants de détente avant de tout doucement amener nos mains de part et d'autre de nos genoux et venir pousser sur le sol pour nous redresser. Super. Ici, on va peut-être venir basculer sur le côté et venir étendre un peu les jambes si nécessaire avant d'entrer dans la prochaine position qui aura également une base de position de l'enfant. Super. Une fois que vous avez pu détendre un peu vos jambes, on va revenir dans cette position de l'enfant. Et cette fois-ci, on va venir ouvrir un peu nos jambes, puisqu'on va venir dans une position de l'enfant avec un étirement sur le côté. Donc, on va venir s'avancer. Et ensuite, on va venir s'avancer vers le sol. Et ensuite, on va venir amener nos mains en commençant du côté gauche. Donc, on va amener nos mains un peu dans la même lignée que notre genou gauche. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement se relâcher ici. Encore une fois, vous pouvez venir et prendre un petit coussin pour tenir votre tête. Et ensuite, venir étendre vos bras. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi plier vos bras, vous mettre sur les avant-bras. C'est là où vous vous sentez le plus à l'aise. Une fois que vous avez trouvé votre position, que vous sentez du coup l'étirement dans votre côté droit. Encore une fois, on ne va pas chercher l'étirement. On est passif dans l'étirement. Si vous sentez juste la sensation de l'étirement, c'est bon. Sinon, vous pouvez aussi essayer de vous tourner un petit peu plus du côté gauche pour le sentir mieux et étendre votre bras. Et une fois qu'on est installé, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. C'est important, quand on change de position, de vraiment prendre son temps, d'essayer de rester dans cette petite bulle de repos, de ne pas l'éclater ou du moins de ne pas le faire trop vite pour facilement retourner dedans à la prochaine position. Et ici, tout doucement, on a la possibilité d'aller plus vite dans le relâchement. L'hiver nous invite donc à calmer le rythme et notamment le rythme physique. On est plus facilement tenté en hiver de dormir, de rester chez soi. La nuit tombe tôt, le jour se lève tard, il fait froid, on a envie d'être au chaud, de se blottir, d'être à l'aise finalement. Et un peu comme dans le yin yoga, on va chercher l'immobilité physique. Et qui dit immobilité physique dit mobilité mentale ou émotionnelle. C'est quand le corps est poussé à l'arrêt que le mental vient prendre le relais. Et c'est exactement ce que l'hiver cherche à créer. Laisser l'espace
pour le mental de faire sa part du boulot. Au cours des 3 autres saisons, on a été amené à être soit très social, toujours en mouvement, avec le feu intérieur brûlant, par exemple, en été. Au printemps, on a vu germer les pousses d'idées, de plans, de projets de vie dans la matière. Mais l'hiver, elle, nous invite à revenir à l'intérieur pour faire le point, faire le bilan de ce qui s'est passé, pour ne pas prendre avec nous des choses que nous devrions laisser à la fin de l'hiver, ou alors pour prendre les enseignements qui nous seront nécessaires pour les saisons à venir. Si jamais vous sentez que la position devient inconfortable, que vous ne pouvez plus la tenir, n'hésitez surtout pas à en sortir, à relâcher vos jambes, votre corps d'une quelconque manière et à venir vous mettre dans la position confortable de votre choix. On va venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Super. On va ramener nos mains de part et d'autre de notre genou gauche. Et on va venir tout doucement pousser le sol pour se redresser. De la même manière, on va pouvoir venir étendre nos jambes pour trouver un peu de relâchement avant de passer à l'autre côté. Tout doucement. Super. Et on revient se mettre dans la position de l'enfant, jambes légèrement écartées. Pour cette fois-ci, venir et amener nos mains du côté droit, donc du côté de notre genou droit. Donc on se penche vers l'avant et on amène nos mains du côté droit. Si besoin, un coussin sous la tête, un coussin entre les genoux, si on a les entre nos cuisses et nos mollets, si on a les genoux sensibles. Et on vient se pencher en avant. Et on cherche cette fois-ci un étirement du côté gauche. Donc on essaie soit d'amener notre haut du corps au maximum du côté droit, ou alors on tend un peu plus notre bras gauche.
Et là, tout doucement, on laisse la gravité approfondir l'étirement. C'est pourquoi on commence à environ 40% de nos capacités pour laisser le temps faire le reste. On va venir prendre ici une grande inspiration par le nez pour entrer dans la position. Et on expire par la bouche. L'hiver est donc là pour nous aider à assimiler tout ce qui s'est passé les saisons précédentes, à les comprendre, à les analyser, à en tirer des leçons, des victoires, mais aussi pour préparer les saisons à venir. Car en effet, de tout ce qui s'est passé les saisons précédentes, on va venir prendre et piocher dans ces nouvelles compétences que nous avons développées, dans ces nouvelles rencontres que nous avons faites, dans ces nouvelles expériences que nous avons vécues. On va venir préparer le sol pour ce qui va arriver, en commençant par le printemps, puis l'été et enfin l'automne, et créer finalement un terrain propice à nos envies, nos projets, tout ce qui va rythmer les saisons à venir. L'hiver joue donc sur ces deux plans. Faire le point, le bilan sur ce qui s'est passé afin de préparer ce qui est à venir.
va venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Tout doucement, on va venir se redresser, planter nos mains de part et d'autre de notre genou et venir pousser le sol pour se redresser, se recentrer. Et ici, on va tout simplement venir basculer vers l'avant de notre tapis sur notre ventre pour relâcher nos jambes, mais aussi pour entrer dans notre prochaine position. Si vous pouvez trouver un peu de mouvement pour vos jambes, les étirer si nécessaire. Et notre prochaine position, ce sera celle du sphinx. Donc la position classique du sphinx est la suivante. On amène nos coudes de part et d'autre de notre buste à proximité de notre poitrine. Et ici, on reste là. Ça va créer un back bend dans notre dos et créer de l'espace dans notre colonne vertébrale. Ici, bien évidemment, on n'est pas en vinyasa, donc on n'engage pas nos épaules. Nos épaules ne sont pas engagées, elles sont relâchées. Mais ici, ça peut tout de même créer encore de la tension dans nos bras pour nous maintenir élevés, notamment aussi dans notre tête. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un ou plusieurs coussins. Du coup, tous les 2 coussins. Et c'est aussi très bien pour celles et ceux qui veulent augmenter le back bend créé. Et on va venir tout simplement les glisser sous notre torse. Essayez de ne pas trop les mettre sous votre ventre, sinon ça va vous empêcher de respirer. Et ici, si vous pouvez les arranger ou rajouter un coussin ou une couverture sous votre tête. Et là, vous pouvez complètement vous relâcher tout en gardant vos bras le long des oreilles. Super, venez tester un petit peu, arranger un peu vos oreillers pour voir ce qui vous convient le mieux. Hop. Et une fois que vous êtes installé, on va venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et on vient se relâcher dans la position du sphinx. On essaie au maximum de relâcher la nuque. Si nécessaire, on peut aussi amener la tête sur le côté. Il n'y a pas de problème. Du coup, l'hiver vient nous inviter à prendre notre temps et à effectuer un travail plus interne qu'externe, travail plus mental que physique. Et c'est normal qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on puisse se demander par où commencer. Quand on veut prendre soin de son corps physique, on sait que ça va passer par la nourriture, l'activité physique, ce genre de choses-là. Mais pour le mental, c'est tout de suite plus compliqué. Pour les plus à l'aise, certains vont venir utiliser des techniques de méditation. Mais très souvent, c'est intimidant de venir, de s'asseoir et de juste être avec ses pensées.
D'autres techniques peuvent être utilisées, comme juste dormir. On peut prendre du temps pour écrire. Ça peut également passer par l'art, le dessin, la peinture. Ou tout simplement repenser à ce qui s'est passé, comment vous vous êtes senti, qui était présent, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui par rapport à des événements, des situations, des choix également. Tout simplement venir faire ce constat de ce qui s'est passé pour vous ces 3 dernières saisons. Et de ce constat, venir chercher les apprentissages que vous souhaitez utiliser pour faire grandir un petit peu plus votre personne les saisons à venir. Pour celles et ceux qui avaient la tête tournée sur le côté, vous pouvez venir, si vous le souhaitez, la tourner de l'autre côté, si vous en sentez le besoin.
Je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et venir expirer par la bouche. Et tout doucement, à votre rythme, venir planter vos mains au sol, vous redresser et enlever les coussins si jamais vous en aviez. Gardez-les près de vous, on va peut-être les utiliser là. Et ensuite, on va venir dans la position suivante, qui est également toujours sur le ventre et qui est cette fois-ci la position des ailes brisées. On va commencer par le côté droit. Donc, on va venir prendre notre main droite, notre bras droit qu'on va étendre du côté droit de notre tapis. Et ici, on va tout simplement venir basculer sur notre bras droit. Hop. Ici, vous pouvez garder un coussin sous votre tête si vous le souhaitez. Ou alors, ce que vous pouvez venir faire, si vous sentez que votre corps bascule, qui cherche à revenir sur le ventre, vous pouvez venir prendre les coussins et les caler devant vous, faire une petite montagne pour éviter que votre corps ne bascule. Et ici, on vient juste tenir et on obtient un étirement normalement dans l'avant de l'épaule. On va venir prendre ici une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. On entre là dans notre dernière position qu'on va bien évidemment répéter des deux côtés avant d'entrer en Shavasana. Donc prenez bien le temps de vous relâcher, de vous détendre. N'ayez pas peur de laisser le sol vous soutenir et ne cherchez pas à aller trop loin dans la position. Comme on dit en anglais, less is more. Donc moins c'est mieux. C'est plus, littéralement. Donc on cherche vraiment un minimum de sensations. Tout ce que je vous ai exposé au cours de cette séquence aujourd'hui provient principalement de la médecine traditionnelle chinoise, mais on retrouve des principes assez similaires dans d'autres cultures ou spiritualités, notamment dans la tradition japonaise, dans ce qu'on appelle le Shinto, où l'hiver va être caractérisé comme une saison de purification, où on en revient encore une fois avec l'eau et ce principe de nettoyage, de soin. L'hiver est une saison minimaliste, donc encore une fois, on s'éloigne des corps physiques pour se rapprocher des corps mentaux. En psychologie, on va appeler l'hiver la vieille sage, la saison de la vieille sage, où on va chercher la rétrospection et on va aussi chercher ce qu'on appelle le recul en silence. Et c'est assez intéressant cette mention du silence parce que c'est vrai que l'hiver c'est une saison très silencieuse et notamment quand on pense à la neige et à ce bruit presque étouffé des pas sur la neige, tout est très silencieux, les animaux hibernent,
Et le silence ramène toujours, encore une fois, aux pensées. On va venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Super. Si jamais vous aviez vos coussins devant vous, vous allez pouvoir venir les pousser et tout doucement venir planter votre main gauche au sol et ramener votre buste au sol et relâcher votre bras, apporter du mouvement si besoin. Et ensuite, on va venir se replacer peut-être un petit peu plus du côté droit de notre tapis pour venir effectuer la même chose, cette fois-ci avec le bras gauche étendu du côté gauche. Et on vient basculer notre corps du côté gauche en gardant le bras tendu. J'aime bien plier mes jambes, moi ça m'apporte un petit peu plus de stabilité. Et ensuite amener les coussins devant pour éviter de trop basculer. Et ici, on reste. On peut aussi amener un coussin sous notre tête si c'est plus confortable. Explorer les options. Une fois que vous êtes prêt, on va venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Super. Dans d'autres cultures, comme la culture celtique, on associe la saison de l'hiver à ce qu'on appelle une mort symbolique. Une mort symbolique, et là c'est assez intéressant encore une fois, parce que ça ramène à toute
ces questions de renouveau. Ça amène également à l'immobilité du corps mort, qui amène à cette volonté de se calmer dans la matière. Et avec cette mort symbolique vient cette question du passage à l'invisible. Et l'invisible qui est bien évidemment nos pensées. Et enfin, dans d'autres cultures, comme la culture amérindienne, il va y avoir également une forte dominante de tout ce qui va être l'enseignement, que ce soit auprès de la tribu ou auprès des ancêtres et des esprits qui vont venir nous aider à y voir plus clair, qui vont nous donner des enseignements, des leçons de vie pour préparer justement les saisons à venir.
Ici, on va venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche et trouver nos derniers instants de relâchement dans cette position. De la même manière, on va venir poser sur nos coussins si jamais on en avait devant nous et tout doucement revenir sur notre ventre, relâcher notre bras et enfin on va pouvoir entrer dans notre position de Shavasana, notre posture du cadavre. Et ici, si jamais quand vous êtes allongé sur votre dos et que vous cherchez à étendre vos jambes, vos genoux sont un peu en tension, vous pouvez venir mettre des coussins sous vos genoux, ou même si vous cherchez un petit peu plus de confort qu'avoir les jambes complètement tendues, n'hésitez pas à venir caler des coussins. Et sinon, on prend de l'espace avec nos bras. Je vous invite à fermer les yeux ici si vous le souhaitez et à continuer cet état de relâchement dans cette position. Tout au long de cette séance, on a vu comment l'hiver nous accompagnait d'un point de vue personnel, d'un point de vue de développement, d'un point de vue mental et physique. Et moi, peut-être sur ce Shavasana, je vais vous inviter à prendre ce temps de rétrospection et à essayer de vous observer sur ces derniers hivers, peut-être sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et voir comment est-ce que vous les passiez, à quel point votre conception de l'hiver est proche de celle que j'ai exposée tout au long de cette séance, à quel point elle peut être éloignée, et réfléchir à comment est-ce que vous allez aborder cet hiver à venir. Shavasana.
Si jamais vous souhaitez rester en Shavasana un petit peu plus longtemps, je vous invite à le faire. Pour celles et ceux qui souhaiteraient terminer la séance en même temps que moi, je vais vous inviter à venir apporter du mouvement dans vos doigts et vos orteils, dans votre tête en la bougeant de gauche à droite. Et tout doucement venir basculer sur le côté de votre choix. Et on va passer quelques respirations sur le côté. Super. Si vous avez les yeux fermés, je vais vous inviter à les garder. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir me rejoindre dans une position assise de votre choix, mais vous pouvez également rester allongé pour cette conclusion. Je vais vous inviter à prendre quelques instants et quelques pensées pour vous remercier. Vous remercier d'avoir pris le temps de ne rien faire aujourd'hui sur le tapis, de bouger votre corps en douceur, de créer de la sensation dans l'immobilité et d'avoir pris le temps de recharger vos batteries tout doucement en conscience aujourd'hui dans cette séance de Yin Yoga. Et moi, je vais vous remercier pour votre temps, votre présence et votre énergie. Merci beaucoup d'avoir fait cette petite séance dans laquelle on a abordé cette question de l'hiver, saison vers laquelle on s'approche petit à petit avec notre calendrier. Et au fur et à mesure des jours qui se rapprochent de l'hiver, les séances vont être de plus en plus douces et on va explorer un peu plus ce thème de l'hiver. Merci à vous. Très belle journée, fin de journée, après-midi, selon le moment où vous êtes aujourd'hui dans votre journée. Puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.